Bonjour à toutes, comment il est, avec plaisir toujours et content de m'en m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour ce journal en créole, ce causé rayonné. J'espère que vous allez en pleine forme, j'espère que le week-end l'a bien passé, que vous l'avez bien amusé à Zot, et puis c'est un week-end qui a été quand même ensoleillé, ça l'a bien amusé à Zot, tant mieux, et puis un peu la fait des folies aussi, non, on dirait. Alors, m'y rappelle à Zot que les informations que m'y donne à Zot, c'est pas du copier-coller, hein, donc c'est pas des informations que nous a gagné pour Diazot expressément, hein, donc nous sommes partis rôder un peu partout, voir un petit peu peser le poids, le compte, hein, essayer de donner à Zot des informations assez intéressantes, hein, donc voilà. Et puis comme ça tu connais mon manière de dire, c'est ce qui reflète la réalité, hein, donc faut dire un chat comme il dit, hein, voilà. Alors, en plus m'y salue aussi les personnes avec les abonnés, les nouveaux abonnés sur les pages des serveurs qui servent à nous, hein, donc voilà, notamment du côté de Facebook, du côté de YouTube, tout ça là, mais c'est encore aussi des commentaires que vous avez fait à nous. Et il fait plaisir quand même et continue comme ça. Alors nous les partis avec les informations que ça n'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est les offres d'emploi indécentes. Alors donc Frédéric Maillot qui porte plainte, le député vice-président de la région, a décidé de porter plainte devant la justice à l'annonce qui fait polémique qui a été postée par une compagnie d'assurance à la recherche d'un responsable en cotage incendie, les assurances divers hier, il y a incendie et réseau divers. Donc voilà, le poste était à pourvoir du côté de Saint-Denis. Le profil visé, il fait réagir à de nombreux internautes. Nadianou, les termes utilisés, ils ciblent directement des volontaires à l'expatriation, c'est-à-dire de Bandomoun en France, ça va, ban camarades oreilles là-bas, de venir travailler ici, oreilles européens, hein, entre les deux, hein, donc les deux même c'est pareil même. Donc il propose une liste d'avantages à Zot, d'installer à Zot la Réunion, notamment des primes, tout ça là, voilà un petit peu. Une énième encore une affaire pour une assurance, c'est pas fameux du tout, hein. Mais ça va dire le nom de l'assurance, elle va dire encore c'est il porte plainte parce que la site Zot non, la pied de client encore. Allez un petit peu sur internet, regarde bien sur les bonnes pages où ça propose à Zot et après réfléchis un petit peu au lieu d'aller quand ça assure à Zot chez un machin. Hein. En plus les bonnes assurances, le problème avec les assureurs là, quand on est là pour attraper d'autres postes là, maintenant on a les formes, mais quand il arrive pour payer ou une affaire comme ça, alors là dans les abonnés, ils sortent le titre bébête partout, hein. Donc voilà. Alors encore les pas rien que dans les assurances, on a des choses pareilles, hein. Nous voit dans les commerces, dans les trucs comme ça là. Et puis le petit réseau de la NPE, il marche très très bien parce que le pôle emploi là, il est très très bien. France Travail, lui il est très très bien parce qu'il favorise le flux d'étrangers, de personnes qui sont à l'extérieur, de venir gonfler ici la Réunion. Quand il dit comme ça la Réunion, on a des milliers de chômeurs là. Des fois, il pose à moi la question, est-ce que c'est des chômeurs réunionnais ou c'est des chômeurs qui sortent à l'extérieur, qui viennent faire le tas ici quand il n'y a plus de travail, quand il arrive, il donne un bagage avec long comme le bras, comme Manadiaou, là, comme on le dit dans le journal, et au bout du compte, il va pas fait de merde. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Et après, voilà. Bon, quand tu seras dans des réunions, regarde un petit peu dans les réunions combien de réunionnais il y a sur le pourcentage de réunionnais, pourcentage de gens de local que les là, le pourcentage de monde qui sont en dehors, il vient participer à ces réunions-là. Hein. Vous regardez bien que vous va voir, et après, rouvre Dieu et dis-moi si machin. Sur 10 personnes que les d'origine des îles, les là, il y en a au moins 6 personnes d'origine extérieure qui est là pour venir faire la queue pour essayer de trapper le travail. Hein. Après quand nous sommes en France, là-bas, ban français, ban oreilles là, ils disent nous comme ça, nous vient vol notre travail, nous vient vol notre forme, nous vient ici, vient là-bas, et les autres ça tu fais quand tu sortes là-bas, ça tu viens faire ici, ça tu viens dormir sur la plage là-bas, mange, rouvre là. Bon, allez, c'est un des trucs que les un peu énervant de voir ça, hein, donc de voir ces bonnes affaires-là. Et dans toutes les affaires, comme moi, dans les commerces, c'est pareil, hein. Vous avez vu quand les supermarchés ils rouvrent, les offres, ils disent oui, c'est un département français. Quand il arrange les autres départements français, hein. Donc c'est un département français, donc tout le monde de l'extérieur a le droit d'y travailler ici. Si nous l'est dans l'Europe, donc vient. Et du coup, le chômage augmente toujours ici la Réunion, hein. Il monte toujours. Heureusement aussi, on a le chômage pour certaines personnes. Il permet à ces
institutions-là de travailler, d'embaucher des contrats civiques ou sinon ça, d'embaucher des petits contrats à la misère qui donnent Azote pour mettre à l'accueil. Hein. Comme il y a dans ces entreprises-là, là, que ce soit les grosses entreprises, que ce soit la CAF ou ça le Pôle emploi, que ces machins-là, les gens qui accueillent, ou c'est pas des gens qui ont un gros salaire, c'est des gens que c'est des gens, disons, ils sont dans des minima sociaux, des personnes fragiles qui arrivent en dedans là, des contrats civiques par exemple, dans la Sécu, dans la CAF, dans le Pôle emploi, dans beaucoup d'entreprises, il y en a beaucoup de ça. Hein. Là, il dit comme ça, l'emploi là, il stagne, donc 0,0003% de l'emploi à La Réunion là qui a augmenté, trucs comme ça, mais c'est ces bonnes affaires comment, hein. Mais l'emploi réel même là, point. Ou sinon ça, il embauche de bonnes camarades, vient ici, pour chef gonfler le tas du chômage ici. Allez, nous ferme la parenthèse là-dessus. Maintenant, rien contre eux autres, hein. Tout le monde a le droit de travailler, tout le monde a le droit d'avoir son gars mais après là, profitez un peu là, quand ils disent comme ça, quand on entend une politique là, causer là, ces personnages, je m'appelle ça, c'est comme dans des dessins animés. Donc ces personnages-là causés, pour eux autres, il faut favoriser l'emploi à Réunion, favoriser ici, mais par contre d'oublier l'avion facilement pour dire allez à l'autre côté là-bas. Mais après, quand vous n'allez pas sur place, il faudra envoyer Azote un petit peu dans les mêmes conditions, ces bonnes personnes-là, on a bien voir. Il faut bien dire Azote aussi, moi, on a fini aller plusieurs fois en France et m'a fini rencontrer des gens qui ont bénéficié des bons de la DOM territoriale, machin là, maintenant, un bon peu, il y en a 2, 3 qui dansent sous le pont, de l'autre côté avant. Ils osent pas dire à cette famille que Zod en a des soucis là-bas parce que, il fait monter un peu cette famille, je veux pas trop tracasser cette famille, et des fois, ils dorment dehors, ils mangent pas cette faim non plus, hein. Là aussi, il faudrait voir ça, hein. Pas tout le monde a la chance de pouvoir travailler directement, hein. Donc voilà, là aussi, c'est une autre complication, faudrait voir. Si nous parlons encore d'un fait grand matin lundi, là, on a pas mal d'affaires intéressantes. Donc, l'immigration d'origine mahoraise. Bon, quand même, un Maoré qui vient sortir à Mayotte, il vient pour faire venir ici, là, là, dire comme ça, c'est un silence approbateur des élus réunionnais, que les contents, les d'accord, les super heureux de voir là, c'est comme un élu, Maoré, là, il vient ici, il gonfle la population aussi. Donc, l'État, il dit, comme on a beaucoup de monde ici de la Réunion, il donne un petit peu plus l'argent. Donc, les bailleurs sociaux, ils gagnent bien mettre Azote dans les trucs, dans les loyers, des trucs comme ça, voilà, c'est un gonfler le tas ici à La Réunion. Alors, c'est les assaudissants, c'est Mansour Kamardine, député maoré, qui a réagi aux propos tenus du ministre de l'Éducation dans son déplacement dans une école à la Possession. Gabriel Attal, qui avait parlé d'immigration importante de personnes d'origine mahoraise ou comorienne. Et après, il excuse à lui dans une formule maladroite, hein, des excuses acceptées par Mansour Kamardine, qui dit pendant le silence qui voit le silence des Réunionnais. C'est le silence de ces personnages que les partout dans les mairies, dans les régions, tout ça. Là, on donne un silence, ils bougent pas, ils causent pas plus. De mon il vient ici, personne ferme notre bouche et assise. Rien que donne les pareils tombent quand les élections, ça a commencé, ou Azote sortit un petit peu, hein. Et puis, voilà. Attal aussi, mis prochain radio, elle avait posé à lui la question, de Darmanin qui voulait, remplacer Macron pour bientôt, là, pour les prochaines élections qui arrivent. Le bougle est né avec quoi, il dit, quoi, ils vont dire moi ça, vous connaissez pas ça, moi, hein? Les trucs comment peut-être ici, il veut aller bon, faut dire Darmanin, donc, t'as abonné avec la situation dans le pays, il est là, bon, maintenant, s'il attrape un autre clown pour mettre en place, il tire un pour mettre un autre, bon, alors, donc, ça bien maquillé, alors. Donc, voilà, nous revient avec, donc, un communiqué que là aussi, il dit comment la volonté du gouvernement de construire Mayotte comme une annexe, voire une sous-région coloniale de La Réunion. Oui, mais le Bougui dit ça bien, hein, donc, voilà. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, excuse à lui des propos inacceptables tenus par les Maorés lors de sa visite à La Réunion. Il prend bien acte, hein, prend toujours acte. À ses yeux, l'importance l'est ailleurs. Il situe d'abord la volonté du gouvernement de construire Mayotte comme une annexe, voire une sous-région coloniale de La Réunion. Ensuite, dans l'approbation des élus de La Réunion, les tenus qui étaient propos sur ces mêmes élus réunionnais, les si directs que ils diront que c'est insulter, stigmatiser les Maorés et les autres élus qui battent pour soutenir l'opération Wambushu. Donc la sécurité contre une submersion migratoire du 101e département français. Donc dans cette affaire de silence probateur, silence bien comme qu'il faut là, assourdissant, il monte donc le problème que des entre les Maorés qui viennent habiter ici, au lieu de développer Mayotte de l'autre côté là-bas, donne à les moyens nécessaires
pour pouvoir faire développer les autres pays et appliquer les vraies règles de loi des départements que les machins. Donc maintenant ils préfèrent faire la sourde oreille et puis voilà, donc faire la sourde oreille pour faire que les gens ils viennent migrer ici à La Réunion. Ben quand ils migrent, comme on l'avait dit les autres au début, ben ils rapportent un peu plus la monnaie, ben ils rapportent un peu plus de délinquance, un peu plus de machin, parce que le problème c'est que la point de logement, ben les gens comment ils font? Donc des gens ils dorment avec dans un calme, 2-3 personnes ils habitent dedans. Là aussi c'est notre gros souci encore. Hein. Voilà, donc ça, Mayotte, il fait rappel à moi La Réunion, comme dans le temps longtemps. Hein, dans le temps longtemps, rappelle à Zot comment elle était ici. Hein, donc, avait aucun développement. Fallait certains des batailles pour que le département il n'ait les mêmes droits que le département français. Et encore, là encore, c'est des spécificités. Il donne à nous à réfléchir. Hein. Donc voilà. Et puis peut-être aussi, m'y pose la question aussi, ben s'il développe pas Mayotte dans le sens où la population il gagne un affaire assez correct où les droits n'en a des bons droits. Si ça tu fais pas ça comme ça, c'est que ça a une idée à la tête. Peut-être faire un petit paradis fiscal ou un petit paradis pour les banbougs, les bonnes formes, les bonnes fonctionnaires dans l'État français qui gagnent gros l'argent qui peut permettre à eux de payer les bidons de gaz à 35 €. Là aussi, peut-être faire des grands villas, des grands trucs, un petit peu comme Saint-Gilles, Mayotte-Land. Hein, voilà. Allez, des fois quand nous regardons, nous réfléchissons bien ces banbougs là, dit comment ils mettent des ministres que les jeunes maintenant la couillonnise dans la tête, là, n'a rien que ça même pour dire. Hein. Donc voilà. Après les pas machin. Hein, donc il faudrait peut-être là aussi, même ça pas trop persister sur ces trucs-là. Maintenant rien contre les Maoris qui viennent ici et maintenant rien contre les Réunionnais qui sont de l'autre côté là-bas. Attention. Hein. Là les gens vont dire ben oui voilà. Donc maintenant les comme nous, maintenant on a le droit de manger, de boire, de venir machin. C'est un département français. Donc après ça n'est pas content. Ben n'a qu'à aller à Mayotte de l'autre côté là-bas. Hein. Là aussi c'est le système. Pourquoi ben le système que l'on a actuellement il permet pas aux Réunionnais d'aller travailler à Mayotte, de vivre de l'autre côté. Ben, une petite partie de la population. Si l'égalité était comme la Réunion là, mais je pense que le Mayotte n'aurait été développé, puis il aurait eu un échange. Ben Navani aussi. Les Réunionnais auraient pu aller investir plus en plus là-bas et les Maoris plus en plus ici. Voilà, donc malheureusement c'est un affaire, il faut prendre avec des pincettes, faut pas trop dire, mais pendant ce temps qu'abriement salade, hein, on dit pas, ben voilà. Donc un petit peu le machin. Mais à cause de ce ban des Européens là, c'est un peu gagne RSA, gagne machin là, à cause de Niya la Réunion, ben là ils sont pas un peu Mayotte aussi, bonnes oreilles là ils sont de l'autre côté, bah, serait bien quand même, non? Ah non, on a dit faut pas dire les oreilles, Georges. Ah oui, c'est un mot les racistes. Ah ben oui, quand il arrange les autres, les racistes. Mais voilà, les pareils races, quand il dit la race là, ben il dit les racistes, faut pas dire ça. Mais quand il arrange les autres, les pareils le mot métis. Ben quand il dit les métis, ah ben faut pas dire bâtard parce que bâtard, un métis c'est un bâtard. Ben le Mexicain il dit bien les sales métis, sales bâtards. Ben voilà, les métis, faut pas dire sales métis, attention hein. Bon, faut pas faire de l'amalgame là-dedans. Donc voilà, quand il arrange les autres les mots, ben là il change, voilà. Ben c'est des comme ça, la vie est comme ça, faut pas changer de dictionnaire quand il arrange les autres. Hein. Ouais, okay. Allez. Là, notre affaire encore, les intéressant encore. Je te rappelle le Covid. Le Covid est toujours d'actualité, hein, il change pas. Hein, ça, c'est une affaire. Il nous sera toujours m'aider avec. Hein, donc voilà. Maintenant, il y a un autre symptôme encore, c'est les symptômes des jambes bleues. Alors, un nouveau symptôme étrange du Covid long. Donc, l'université de Leeds en Angleterre, il affirme d'avoir établi un lien entre les jambes d'un homme qui devient bleu lorsque le Covid long, il lève à lui. Donc, le Covid long grimpe dessus lui. Donc, c'est dans la revue britannique, la revue The Lancet, donc le docteur Manoy Sivan de l'université de Leeds a publié cette découverte. Donc un homme de 33 ans a été consulté par un médecin car ses jambes changent de couleur. En effet, les picotements, les démangeaisons, quand tu mets debout, les jambes prennent une teinte violette puis bleutée. Les médecins ont diagnostiqué l'acrocinose, une maladie des vaisseaux sanguins qui provoque une mauvaise oxygénation de la peau, un phénomène qui pourrait corrélé au syndrome de tachycardie posturale, une pathologie qui est issue d'un dysfonctionnement du système nerveux observé chez des personnes qui sont atteintes de Covid long. Dans un communiqué de presse, le docteur Manoj, c'est ça, Manoj, ça même Sivan, il rappelle que les patients concernés n'est pas conscients de ça et peut-être un symptôme du Covid long ou d'isonotomie. Il peut aussi, il faut que vous soyez inquiets aussi parce que sinon ça, face à cet état,
ça. De même, les médecins, les peut-être pas conscients le lien que n'est entre l'acrocyanose et le Covid long. Là aussi, il faut faire attention. Et puis, ce Covid-là, Ninois, il parle beaucoup. Il réveille un petit peu les journalistes. Il réveille un petit peu quand il annonce Néna un Covid pas ici, là, comme certains hôpitaux en France. Un hôpital en France, il a dit, il faut mettre le masque. Lui, il est pour le port du masque. Il est pour les vaccins. Il est pour qu'ils remettent encore la 3e, 4e dose de vaccin jusqu'à la 10e à vie où ça mettre ce vaccin-là, avec les conséquences que nous voyons sur Internet, Banaidianou et le The Lancet, c'est une revue médicale assez important parce que là-dedans, on a des grands CHE, on a des grands trucs là-dedans. Donc, quand il dit à nous ça, là, nous voyons un petit peu comment il fonctionne le système. Et puis, avec le Covid, nous les mal baisés avec ça parce que ce que Banal a fait pendant la période de Covid, mais ça pas dans azote tout parce que sur Internet, on a quand même pas mal de dossiers assez importants, assez intéressants qu'il faut prendre avec parcimonie, bien regarder comment il est. Bon, on a beaucoup de révélations, il fait actuellement et les paroses, la vie pour les gens la vaccine azote, hein. Donc c'est la vaccine azote, crois-moi, notre canard ça va être noir pour bientôt. Et puis pour dire azote aussi, la point de recours, la point vraiment de recours, hein, parce que quand la partie vaccine azote chez le médecin, la fait signer azote un papier pour dire azote comment que zoti refuse azote droit de machin que y arrive que zoti mort zoti machin tout ce que n'est là la fait signer azote la dire coche les cages que zoti rejette les bandes droits machin hein, donc zoti retire ce bandes droit de réponse ou droit de dire non portez plainte hein, voilà vous allez prier donc hein. Allez, nous les parties d'actualité bien fournies ce matin marvaille. Donc en actualité avec le personnage de l'État là, Darmanin qui annonce une mission de lutte contre les monopoles économiques, voilà. Il fait rigoler à moi encore hein, quand il annonce ces bonnes affaires. Son bon camarade, il annonce ses bonnes camarades industriels là-dedans et ces autres qui gèrent les bonnes affaires. Il fait quoi vous voulez il fait plus encore la paye son campagne politique là, on ne sait jamais. Le gouvernement va lancer une mission qui vise à identifier et lutter contre les monopoles économiques des Outre-mer, la source de prix élevée notamment en Polynésie française, c'est ce que l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il va lancer une mission dès son retour à Paris avec Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, pour faire constat des monopoles. Donc comme si vous n'êtes pas au courant, hein, attends, on n'est pas au courant, on a le monopole ici à La Réunion, tous ces grands supermarchés, on a le monopole ici, on travaille en petits camarades là, la SCAPP, compagnie, pétrole, tout ça, il faut aussi lancer un appel, un affaire, c'est ça, rodé qui s'en a le monopole, arrête, fait le couillon avec le monde. Après travail, vous faites des fois, non? Juste pour causer, battre la langue, hein, la langue, il bat sans rien dire. Alors, il commence par la Polynésie française, c'est une région, elle est assez loin, on a des problèmes de l'autre côté là-bas. Pourquoi il y a des problèmes de l'autre côté là-bas? La plupart du temps, Polynésiens là, ils sont isolés quasiment, hein, donc, voilà. Alors, Darmanin, dans son entretien qui a été accordé samedi soir à Papeete, c'était dimanche matin à Paris, aux chaînes télévision locale Polynésie, chaîne télévision de l'État, c'est une chaîne que gérée par l'État, mais qu'on peut pas dire non plus, qu'on peut pas dire c'est les chaînes de l'État, faut faire ça, elle est comme ça, Première et TNTV. Donc voilà, j'entends que le président Moïse Brotherson, indépendantiste, voilà, donc quand il invite à lutter contre les monopoles économiques, il y a trop de monopoles économiques en Outre-mer en général, en Polynésie, c'est ce que français c'est assuré. Alors on va proposer proposer au président Brotherson de lutter ensemble contre ces monopoles car quand il y a des monopoles, les prix sont élevés et il dit à nous aussi quand on a des prix élevés, c'est les Polynésiens du quotidien qui arrivent pas à s'en sortir. Les Réunionnais ici pareil aussi, hein, donc le monopole. Donc là, ajouté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin l'a entamé mercredi une visite en Polynésie française en compagnie notamment du ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa Castera, c'est ça, avec laquelle il a visité le site de Teahupo'o à Tahiti, va accueillir en juillet les prochaines épreuves de surf des JO de Paris 2024. Alors il était accompagné aussi tout ça par son staff avec toute l'équipe, tout comment. Alors non, ça parle à nous aussi du réchauffement climatique. Est-ce que un visite de 3-4 jours n'a le temps de discuter sur ces sujets assez importants? Le réchauffement climatique, là,
de l'envie machin, le patrimoine des îles Marquises, mondial de l'UNESCO, voilà, donc tout ça là, on a le temps de parler en 3 jours, mais dire, on a bâclé déjà, j'ai l'impression que le staff est déjà bien rodé, hein, donc quand il arrive, quand il sort de Paris, il écrit tout, quand il lit, c'est un moment, moi l'impression que ça il dit ce qu'il n'est pas en train de dire, hein. Donc en parlant de monopole ici à La Réunion, je suis banana, jamais trop vraiment parlé de monopole. Comment ça parler de monopole? Parce que les banbougs que les à la tête du pouvoir, les autres bonnes enfants, ils font le monopole là-dessus, les autres bonnes familles, les magasins, les bonnes affaires comme moi, les 5-6 familles que les ici, c'est banana le monopole là. Et ces 5-6 familles là, la plupart du temps, c'est les autres qui gèrent les ministères que les à La Réunion. Ou avec quel monopole? Ben ça, il faut foutre les autres dehors, trapazon, mettre les autres dans un bateau et amener les autres dans des pays où ça banana va vivre en paix. Voilà. Allez, nous les partis règlement de la publicité alors Saint-Paul, publicité, voilà, Moukataïen, un coup Saint-Paul rappelle les autres avec dans le journal avec ses bonnes panneaux publicités à 4x4, collés côte à côte, disons ces bonnes les biens machins. Alors l'île organise un règlement, voilà, donc une réunion publique que Saint-Paul organise dans le cadre de la publicité, une réunion publique organisée par cette ville-là pour lutter contre la pollution visuelle, valoriser la qualité urbaine de la ville de Saint-Paul qui organise le mardi 5 septembre de 18h à partir de jusqu'à 18h plutôt au Centre des Arts Culturels Simon Def à Saint-Paul, une réunion publique pour la réglementation locale de publicité. L'élaboration du règlement de ça, donc de la commune de Saint-Paul, l'est lancé. Le document précise les règles applicables en matière de publicité extérieure. Le document de planification va permettre d'encadrer l'implantation de la publicité des enseignes, pré-enseignes, pour protéger notre environnement dans le cadre de vie. Donc l'objectif, c'est de lutter contre la pollution visuelle et la qualité urbaine architecturale. Il faut bien dire que ces bonnes panneaux-là, ils rapportent beaucoup d'argent à la commune, aux communes, hein. Pas qu'à Saint-Paul, aux communes. Alors, on garde bien là pour boucher un peu les yeux de monde dans la nation, va demander à la population, si je demande à la population, c'est ta vie. Comme si comme si que la population qui donne son avis va faire un cas avec. Bon, elle est très rare. Donc, si j'ai fini de décider un plan, si mettre ça là parce que la loi dit qu'il faut mettre ça là, faut demander à la population, sans plus. Et après, si on va dire oui, nous demande la population est d'accord. Même là 2 bougs, 3 bougs que les d'accord, mais la population est d'accord là-dessus. Donc voilà, la pollution visuelle, là, pas rien que panneaux publicitaires, hein, maman, ça m'a mis de la panneau publicitaire. Ça voulait emmerder partout sur toutes les villes dans les 4 coins de l'île. Après dire où La Réunion, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec tous ces bonnes panneaux, ça c'est aussi ça, un panneau machin, avec toutes les antennes de radio-téléphone que l'on a tous les 200 mètres dessus les bonnes immeubles là. Ça aussi c'est bonnes machin, avec tout ce que nous n'avons, c'est quel patrimoine mondial de l'UNESCO nous. Nous les patrimoine mondial pour en Grèce, bonne bougue, n'a bon peu l'argent qui veut encore que la pas assez mettre encore, hein. C'est ça, hein, en gros. Alors si tu veux donner ta vie, bon allez à la mairie, allez voir les autres là-bas, donne votre avis, n'enregistre les mises à disposition aux 4 rue Sardagariga à Saint-Paul là-bas, ex-bâtiment du pôle de développement durable. Le développement était tellement durable que le pôle c'était un ex-bâtiment. Donc il n'y a pas duré dans le temps pour le développement durable. Alors nous les partis aussi vite fait là, Haïti, la violence des gangs, une situation sécuritaire intenable pour les habitants, situation que n'a pas améliorée à l'entrée nord de la capitale haïtienne depuis le 17 août, dans des tirs qui ont été entendus depuis plusieurs quartiers, des appels au secours ils multiplient dans les zones de Rosenberg et Livalvoix, donc dans le nord de Port-au-Prince. C'est la panique chez les résidents. Certains ils restent bloqués, clôturés chez eux, d'autres fusent de domicile en raison d'affrontements entre bandes armées. Ces bandes armées là, ils veulent élargir notre territoire. D'après certains résidents, jusqu'au samedi 19 août, la situation elle était très tendue. Il y a des tirs, t'es pètes dans des quartiers, des femmes et des enfants que la gang échappe à la violence des gangs. Pour réfugier au centre d'accueil, ils vivent dans des conditions assez difficiles. Hein. Et donc voilà un petit peu ces femmes-là, ils appellent l'intervention des autorités. À Carrefour-Feuille, malgré le calme apparent, des détonations ont été entendues dans la zone, ce qui confie à un résident qu'elle a requis l'anonymat. La
la police, la police nationale de l'autre côté là-bas, elle est dépassée par ces événements-là. Et d'autres habitants du quartier de Carrefour-Feuille, elle a quitté le quartier 15 août avec cette famille. Ça en veut beaucoup au gouvernement, hein, donc n'a rien fait pour protéger Azote. Et ça a besoin d'aide parce que la police nationale, comme il dit, elle est dépassée par ces événements-là. Les forces d'armée Haïti, c'est une jeune force, donc là aussi il est dépassé. Donc ça a besoin d'aide internationale et il devrait pas, il devrait pas demander de l'aide aux étrangers pour aider Azote, mais à combattre les frères haïtiens à l'heure actuelle. Donc voilà. Et dans toutes ces histoires d'aide machin, nous avons encore des pays à côté. Nous ne sommes pas des autres pays. Tout le monde va dire, on accuse ces pays-là. Ces pays-là, ils foutent notre nez dans les affaires comme ça. Ils bloquent fait un peu de blocus pour pas que le pays avance. Hein. Ça a toujours été comme ça. S'ils en ont des intérêts pour plus tard, elle est comme ça. Hein. Donc moi, je voulais parler de l'espace avec la sonde russe Luna 25, l'explosé. Donc nous aurons l'occasion de parler de ça un petit peu plus tard. Allez, nous allons partir avec que ça Gramoun l'a dit. Gramoun dit bon peu des affaires, elle est un peu les vrais et donc il faut bien méditer. Hein. C'est comme Gramoun ne vise pas telle ou telle personne. Hein, donc voilà. La misère, il enrichit bonne riche. Quand on les misères, c'est les riches qui profitent. Hein, le monde misère, il est là pour dépenser, pour faire beaucoup de affaires, aller avec son dernier timonet. Mais le bourgeois, il attend de caparer là-bas et puis machin. Allez, nous les partis avec la météo de ce jour. La Réunion, on a un beau temps comme hier, hein, donc la chaleur, légère chaleur, pas trop grand, quand il y a 1 degré, c'est pas la machin. Alors beau temps le matin comme l'après-midi, Mayotte, pareil, un temps assez correct avec du beau temps. Et puis nous les avons aussi à l'île Maurice, l'île Sœur, salut les Mauriciens là, du beau temps, les prévus pour eux aujourd'hui. Voilà, ce causer la Réunion fini, merci à vous d'avoir suivi ça. Rendez-vous normalement demain matin et comme elle a dit, si bon Dieu la pitié, allez, on retrouve.